Bonjour, bienvenue dans cette vidéo concernant le logiciel de gestion scolaire Rosario 6 et plus spécialement les notes finales et les bulletins de notes. Tout d'abord, les notes finales sont différentes des notes du carnet. Dans Rosario 6, il existe deux types de notes. Les notes du carnet étant les notes attribuées par les enseignants via les devoirs qui sont attribués aux élèves. Et les notes finales sont les notes qui sont attribuées aux élèves à la fin des périodes scolaires, par exemple la note du trimestre. Pour les notes finales, nous avons donc besoin de configurer tout d'abord les périodes scolaires sous le menu École. Ici, nous avons une période année qui est notée, une période semestre qui ne sera pas utilisée et qui n'est pas notée, et 3 trimestres qui sont notés. Retenez simplement que de manière générale, il faut avoir coché noté pour que la note apparaisse sur le bulletin de notes. Ensuite, la date de début de saisie des notes et la date de fin de saisie des notes sont les dates ou l'intervalle de date pendant lequel les enseignants peuvent saisir des notes finales. Il y a deux limitations concernant les périodes scolaires, à savoir que la date de début et de fin ne peut pas se chevaucher avec une autre période scolaire de même niveau. Et il y a deux limitations, c'est-à-dire qu'il vous faudra, pour que Rosario 6 fonctionne, au moins des trimestres, au moins un trimestre. Sinon, à savoir, concernant le chevauchement des dates, elles peuvent se chevaucher dans les périodes intermédiaires. Voici pour les périodes scolaires. Ensuite, nous aurons besoin de peut-être définir comment la note de l'année se composera avec les notes des trimestres. Et pour cela, nous allons aller au menu Notes Configuration. Ici, nous avons coché Outrepasser la configuration individuelle des enseignants, car nous voulons configurer cela pour toute l'école. En bas, nous pouvons voir une section pourcentage des notes finales. Et ici, nous avons défini que l'année complète, cette période scolaire sera composée de 33% du trimestre 1, 33% du trimestre 2 et 33% du trimestre 3. Bien, ensuite, la seconde étape, afin d'avoir des notes finales, est tout d'abord de créer des matières et des cours. Pour cela, nous allons au menu Planification cours et nous avons ici deux matières, mathématiques, espagnol, un cours de mathématiques de 6e et une classe où seront les options principales, c'est-à-dire qui définissent quel est l'enseignant, la période scolaire, l'échelle de notation et les crédits. En ce qui concerne les crédits, cela a son importance car par exemple, une classe avec 6 crédits, étant donné que l'on a 3 trimestres, permettra aux élèves de cumuler 2 crédits par trimestre. Ici, dans la classe d'espagnol, nous avons une classe avec 3 crédits, donc comme elle est toujours sur la période scolaire année, nous pourrons déduire que, en considérant que c'est un peu un coefficient, la classe de mathématiques comptera 2 fois plus, aura 2 fois plus de poids que l'espagnol. Par contre, si je choisissais de mettre l'espagnol seulement sur le trimestre 3, à ce moment-là, il y aurait plus de crédits, 3 et non 2, pour l'espagnol sur le trimestre 3, car la mathématique en aurait que 2 sur le trimestre 3. Voilà, donc à faire attention avec les crédits et les périodes scolaires. En ce qui concerne l'échelle de notation, ici, nous avons sélectionné Principal, c'est le nom de l'échelle de notation, et cela indique que le cours va donc bien être noté selon cette échelle de notation que nous retrouvons sous le menu Notes, échelle de notation, et ici, nous pouvons configurer les différentes notes de cette échelle principale. Nous avons tout d'abord le titre de la note, ensuite la limite inférieure, c'est-à-dire le pourcentage
minimale pour avoir la note, c'est-à-dire que les élèves auront 10, des pourcentages 97,5 jusqu'à 100, et la note moyenne qui sera ici égale au titre de la note et qui va servir à faire le calcul des moyennes générales. Évidemment, il est possible de spécifier à la fois un titre et une moyenne, puisque dans le système américain, les notes ne seront pas des numéros, l'échelle ne sera pas numérique, mais alphabétique, et nous aurons des notes comme A, B, C, D, etc. Sur la droite, nous avons un commentaire qui sera utilisable au moment de la saisie des notes si voulu. À noter aussi une note non définie qui n'a pas de limite inférieure ni de moyenne, et donc vous pourrez sélectionner cette note qui est considérée comme aucune note et qui, une fois attribuée, apparaîtra sur le bulletin mais ne comptera pas dans le calcul de la moyenne. À noter enfin pour les échelles de notation l'onglet plus qui permet de définir la valeur de l'échelle qui est ici 10 et la moyenne, c'est-à-dire la note en dessous de laquelle les élèves n'auront pas de crédit et auront perdu la matière. Il est possible aussi ici de rajouter différentes échelles de notation. Si vous en avez besoin de plusieurs, c'est possible. Et en ce qui se concerne la valeur de l'échelle, ici nous la retrouvons dans le menu École, information de l'école, comme base de l'échelle de notation, qui est 10, c'est-à-dire que si nous avons plusieurs échelles de notation et qu'un élève a des notes sur 20 et sur 10, sa moyenne générale sera calculée sur cette base qui est 10. Aussi, enfin, il existe un plugin qui s'appelle le plugin de génération d'échelles de notation, qui ici est activé, et dont le lien de configuration qui permet de générer une échelle de notation numérique avec des centaines de notes et qui vous permettra d'avoir tous les champs de limite inférieure et de moyenne déjà bien calculés et pré-remplis. Par exemple, ici, je peux choisir une note maximum de 20 et un intervalle de 0,1 et j'aurai une échelle de notes allant de 0 à 20 avec des notes par exemple de 10,1, 10,2, 10,3, etc. Ensuite, il est temps de passer à la saisie des notes, de voir un exemple. Je ne vais pas me connecter comme enseignant, mais en tant qu'utilisateur, j'ai accès sous le menu utilisateur comme administrateur au programme enseignant et au programme de saisie des notes finales. Il suffit de trouver un enseignant, de le sélectionner, et nous avons aussi la possibilité de sélectionner une classe. Ensuite, dans le programme de saisie des notes, nous pouvons sélectionner soit le trimestre 3, soit l'année complète, c'est-à-dire les périodes scolaires notées. Et ici, nous avons la possibilité donc d'attribuer les notes finales du trimestre 3 à l'élève. Alors comme vous pouvez voir ici, par contre, je n'ai pas de pourcentage, c'est parce que j'ai modifié la configuration de l'école au niveau des notes et nous avons utilisé seulement les notes et les pourcentages. Mais il est possible aussi de saisir les notes comme pourcentage. Ici, nous avons vu qu'en sélectionnant une note, un pourcentage a été automatiquement attribué. Maintenant, si j'entre simplement un pourcentage, et que je mets par exemple 80,5 et 92,3, vous pourrez voir que ici, la note correspondante est automatiquement sélectionnée. Mais nous avons une note qui est plus fine puisqu'elle correspond avec un pourcentage à virgule qui est différent de celui attribué automatiquement par la note elle-même. Nous pouvons ici aussi ajouter des commentaires, adjoindre des commentaires ou des appréciations aux notes. Ici, nous avons des commentaires prédéfinis qui correspondent par exemple au comportement de l'élève dans la classe. Nous pouvons aussi ajouter des commentaires libres qui est en général utilisé, ce qui est en général utilisé par les professeurs dans ces champs à droite.
En ce qui concerne les codes de commentaires, les commentaires prédéfinis, cela peut aussi servir pour noter des compétences. Les échelles de commentaires, les codes de commentaires peuvent être spécifiques à un cours et la configuration de cela se passe au niveau du menu Notes, commentaires du bulletin. Ici, nous retrouvons les commentaires prédéfinis. Nous pouvons ajouter des commentaires pour tous les cours, des commentaires pour des cours spécifiques et ici, spécifier les échelles de commentaires, c'est-à-dire bien, très bien, passable, voilà, qui correspondront à tous les commentaires que l'on veut avoir pour chaque compétence, par exemple. Si l'on revient à la saisie des notes, vous remarquerez aussi, toujours concernant les commentaires, que l'on peut utiliser les commentaires de l'échelle de notes principale, c'est-à-dire les commentaires de cette colonne ici. Si je coche et que j'enregistre, vous voyez que les commentaires de l'échelle correspondant sont bien enregistrés automatiquement. Je vais saisir les notes pour le deuxième enseignant et le cours d'espagnol, mais ici, en récupérant la moyenne des notes attribuées au devoir, c'est-à-dire la moyenne des notes du carnet. Toujours dans les programmes enseignants, j'ai accès au carnet de notes de l'enseignant et je peux, comme vous voyez, éditer ces notes, consulter les notes. Et la note, bon ici il n'y a qu'un devoir, mais la note moyenne est 8 et 6 pour chacun des élèves. Si je reviens à la saisie des notes et que je clique sur le lien obtenir les notes du carnet, automatiquement cela remplit la note et le pourcentage, il n'y a plus qu'à ajouter les commentaires et enregistrer. Bien, nous avons saisi les notes pour le trimestre 3 et 2 cours. Il est maintenant possible de consulter ces notes finales via le programme sous le menu Notes, Notes finales. Je coche le trimestre 3 et ici j'ai bien ma liste de notes qui apparaît. Il est possible de supprimer des notes individuelles. Cela peut être pratique si une note d'une matière qui n'existe plus, des fois ce cas de figure intervient. C'est ici qu'il est possible de supprimer des notes qui apparaissent sur le bulletin alors qu'elles ne devraient pas. Et nous pouvons enfin passer à la génération des bulletins de notes. Toujours sous le menu Notes, bulletin de notes. Il faut sélectionner des élèves et ici nous avons un certain nombre d'options de ce que l'on peut inclure sur le bulletin de notes, comme par exemple la photo de l'élève, l'enseignant, les commentaires, les pourcentages, les crédits des classes, le classement ou le rang de l'élève, les notes minimum et maximum dans une classe, la moyenne de classe. Il est possible de grouper les cours par matière. Cela peut être utile, par exemple, pour une université, où l'on utiliserait comme matière une unité d'enseignement, et à l'intérieur de cette unité d'enseignement, au niveau des cours, l'on créerait les matières que les élèves ont dans cette unité d'enseignement, et ainsi sur le bulletin, dans la liste de notes, nous aurions toutes ces matières groupées par unité d'enseignement avec moyenne affichée par unité d'enseignement. Il y a aussi différentes options pour afficher les absences de l'élève et en dernière ligne, en dessous des différents cours, le total des notes, la moyenne de l'élève, la moyenne de classe et le classement général de l'élève. Je sélectionne le trimestre 3 et je génère les bulletins en PDF pour notre premier élève et notre deuxième élève. Donc nous avons bien la moyenne sur 10 qui est la base de l'échelle de notes, le commentaire, la moyenne de classe. Nous avons les informations concernant l'élève, son niveau scolaire, l'année scolaire, les absences.
Et ici, vous remarquerez que nous avons un commentaire du tuteur qui peut être une appréciation générale sur l'élève et le trimestre, une appréciation globale. Cette appréciation se donne au moyen d'un autre plugin dont je ne vous ai pas encore parlé, qui s'appelle Commentaire du tuteur et qui, une fois activé, lorsqu'on va sur une fiche élève, ajoute un onglet où l'on retrouve bien ici notre commentaire sur l'élève. En ce qui concerne d'autres options des bulletins de notes, nous avons aussi la possibilité d'ajouter un texte libre, par exemple ici de glisser-déposer une photo de la signature du directeur, ou bien d'appeler des champs de substitution qui seront des champs avec les données de l'élève et qui pourront donc dynamiquement être remplacés par toutes les informations dont vous avez besoin. Il suffit de copier et de coller les codes dans ce champ. Donc si je reprends et que nous recréons un bulletin avec plus d'options cette fois et le texte libre, nous pouvons voir un bulletin avec plus d'options. Il est bien sûr aussi possible ici de cocher d'autres trimestres ou l'année complète si l'on veut avoir d'autres colonnes avec à chaque fois les notes. Il est possible d'avoir plusieurs notes, plusieurs périodes scolaires sur le bulletin. Et je crée les PDF. Et voici, donc nous avons un bulletin bien plus chargé qui reprend pour chaque cours la moyenne de classe, le classement de l'élève, la note minimum et maximum, la note en pourcentage, les crédits du cours, et ici le total de notes, la moyenne avec le minimum et le maximum, la moyenne de classe et le classement. Et bien sûr, nous avons ici notre texte libre qui s'affiche en dessous. Voilà pour le deuxième bulletin. Et je crois que c'est tout, c'est assez complet pour vous pouvoir débuter avec les bulletins et les notes finales. J'espère que cela vous a été utile.